Hello mes belles âmes. Alors aujourd'hui je suis arrivée en Bretagne, j'y serai jusqu'à jeudi, oui, parce que je reprends le travail vendredi. Du coup j'ai pas de trépied, donc je vais vous faire un petit tirage comme ça sans trépied. Donc je suis désolée, ça va bouger plus. Et je vais vous faire un tirage jusqu'au mercredi, puisque voilà, on est avec du monde et du coup on se lève tard. Déjà ce matin je vous le fais tard. Donc voilà, on va se dire que le tirage va de lundi à mercredi, à jeudi même, parce que jeudi c'est varié. Peut-être pas de la semaine, parce que vendredi ou samedi, j'espère pouvoir vous en tirer un. Mais en tout cas, j'ai pris, voilà. Et vous allez choisir une colonne pour avoir un peu plus de détails pour cette semaine. Malgré qu'il y a déjà un tirage de la semaine sur mon compte. Ceux qui ont tiré la colonne numéro 1, il y a une situation à quitter. Et va falloir faire avec, on va dire. Hein. Ouh, liberté, loyauté. Alors, ceux qui ont choisi la colonne numéro 1, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, sinon vous allez vous perdre. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Voilà, on vous dit de partir. Et pour ça, pour un peu alléger cette situation quand même qui est toujours douloureuse, c'est d'ajouter du rire, de la légèreté comme la mouette dans votre quotidien. La joie est l'essence même de la vie, elle est le moteur de toute chose. Donc mettez en place des choses joyeuses pour cette semaine quand vous aurez pris cette fameuse décision. Et la sagesse va vous y aider, la liberté, la loyauté. Recherchez la sagesse et l'équilibre, mais ne sacrifiez jamais, jamais votre liberté. Et c'est ça qui va vous aider d'ailleurs à quitter cette situation, c'est aussi prendre du recul et voir que vous étiez peut-être dans une dépendance affective ou que vous n'étiez plus en capacité d'être totalement libre. Ceux qui ont choisi la colonne numéro 2, j'ai du mal à accumuler. Oula. Chaman, c'est beau ça. Et l'arc-en-ciel, l'équilibre. Bon, alors ce qu'il y a, alors vous savez que mes tirages c'est toujours pour moi comme du développement personnel. C'est pour ça que souvent on me dit oui c'est toujours un peu négatif. C'est justement c'est ce que je veux en fait, qu'on se libère de quelque chose, qu'on lâche des choses en nous qui nous poussent pas, qui nous tirent vers le bas. Voilà, c'était ça. Accumuler, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchent d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc là aussi, c'est libérez-vous de tout ça, de toutes ces pensées toxiques, de tout ce que les autres ont dit que vous étiez. Vous savez, je dis souvent, on est une bulle de verre, on capte la lumière et si on commence à nous mettre des post-it, elle est comme ci, elle est comme ça, en fait, ça nous oppresse. Et ça nous met dans quelque chose qu'on n'est plus. On perd notre liberté. La deuxième carte, la carte de l'univers, c'est chaman, entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Alors on a toujours des chamans dans notre lignée ancestrale parce que ce sont des guérisseurs, des druides, ça dépend où on est dans le monde. Mais chaman, c'est un guérisseur, c'est quelqu'un qui est plein de sagesse. C'est quelqu'un qui est connecté au monde, en fait. Et on est entouré de chamans. C'est pour ça que je dis souvent, on l'est tous, chamans. Et ça, on vous dit, voilà, soyez vraiment dans cette connexion qui va vous mener à l'équilibre. L'arc-en-ciel, c'est ça, c'est l'équilibre. C'est l'espoir, l'équilibre, la magie. Donc, gardez confiance en la vie. Gardez espoir, la magie naît de la dualité et de l'équilibre. Donc, c'est en fait, en retrouvant votre liberté, qui je suis, qui je veux devenir, qu'on devient. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on est encore dans un certain mal-être, on a encore des pensées négatives. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Et là, c'est vraiment quelque chose à faire à tout prix, à mettre en place. Imaginez que vous inspirez de l'amour et que vous soufflez cette tristesse pendant un certain temps. Vous allez voir que votre corps va se mettre au calme en fait. Quand l'expire est 2 fois plus grande que l'inspire, on installe de la sécurité dans notre cerveau. Donc au niveau de la respiration, vraiment on peut chasser ce mal-être. Intéressez-vous-y. Vous verrez, il n'y a que des bienfaits. Bon, là, on est en train de dire qu'il y a quand même du travail à faire intérieurement. Il y a trop de choses qui vous oppressent. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées.
alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Si vous pouvez, honnêtement, aller marcher. Aller marcher, ça libérera votre charge mentale. Regardez tout ce qui est beau autour de vous. Ça peut être un petit oiseau, ça peut être une fleur d'hiver, mais ça peut être l'eau qui coule. Donc vraiment, allez porter votre attention à l'extérieur pour chasser ce mal-être et inspirer l'air frais. Et le feu, exploitez votre énergie pour susciter de grandes choses. On vous dit que quand vous aurez vraiment chassé cette charge mentale, vous avez l'énergie en vous. Vous avez ce feu intérieur qu'il faut rallumer. Et alors imaginez que vous faites l'arbre, vous savez que vos racines descendent au feu de la terre et vous faites remonter ça. Bon, on vous dit voilà, que vous êtes capable de faire de grandes choses. Mais d'abord, il faut un peu éliminer ce mal-être qui est en vous. Il faut croire en vous. Donc, allez marcher, libérez votre charge mentale et surtout, vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Mais ça, c'est bon pour tout le monde. Retrouvez votre liberté, retrouvez votre équilibre, retrouvez votre énergie. Voilà. Des gros bisous et puis de belles fêtes de fin d'année, mes belles âmes. On se retrouve, je pense, vendredi matin, même si j'ai une grosse journée de travail. Donc, voilà. Je vous embrasse bien fort.